Hello les fans de cuisine. Alors aujourd'hui on va faire un gâteau à la banane, donc sans gluten toujours, et au micro-ondes. Donc pour cela il va nous falloir donc 2 bananes bien mûres si possible, 100 g de beurre, donc 100 g de beurre ou alors de l'huile de coco que vous trouverez sur ma boutique en ligne qui est plus sain. 100 g de sucre, donc vous pouvez utiliser du sucre roux aussi que vous trouverez sur ma boutique en ligne, donc moi je le mets en pot. 100 g de farine, donc la farine sans gluten que j'utilise toujours, que vous pouvez retrouver dans les grandes surfaces. 2 œufs. Il va nous falloir 2 cuillères à soupe de lait. Du sucre glace, donc ça va être pour la déco à la fin. Du caramel, donc pour napper à la fin aussi, pour accompagner. Donc vous le retrouvez sur ma boutique en ligne. Donc c'est le caramel de Saint-Malo. La petite touche aussi, donc l'huile vierge d'amande à la vanille, donc ça va rapporter un côté moelleux à notre gâteau. Et puis pour la côté gourmandise, alors ça c'est facultatif, des petites pépites de chocolat si vous le désirez, c'est pas obligatoire, c'est juste une option que mon chéri voulait dans cette recette. Donc voilà, donc on va commencer par peser 100 g de beurre qu'on va faire fondre au micro-ondes, donc dans un plat à gratin. Donc c'est parti, on va carrément peser dans le plat du coup et on va mettre 100 g à fondre dans notre micro-ondes. Alors logiquement tout le monde a un micro-ondes, après si vous n'en avez pas, faites à l'ancienne et puis cuisez votre gâteau au four, mais nous on va le faire au micro-ondes. C'est un test, hein, je n'ai jamais fait de gâteau au micro-ondes, donc on verra bien. Donc 100 g de beurre, on a dit, ou d'huile de coco, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Hop. Comme j'ai plus le bien droit, j'ai pas le droit à grand chose. Du coup, je mets du beurre, ça j'ai le droit. Donc voilà. De temps en temps, je mets de l'huile de coco, si ça dépend. Mais j'aime bien le beurre, doux. Et oui, on en trouve aussi en Bretagne quand même. Désolée les Bretons, je n'ai toujours pas adhéré au beurre salé. Donc, on va faire fondre notre beurre au micro-ondes. Donc, c'est parti. Hop. On le fait fondre. Pendant ce temps-là, on va écraser. Donc, on va écraser une banane. Et puis, l'autre, on va la couper pour la mettre par-dessus ensuite. Donc, on va l'écraser sur une plaque. Hop. Voilà. Donc, on écrase notre banane. Voilà, comme ceci. Je ne sais pas si vous me voyez. Vous voyez bien. Donc, on va l'écraser. Oula. La fourchette n'a pas tenu. Voilà. Hop. Wonder Woman. Alors, je vais prendre quand même un petit saladier pour mélanger tout ça. Ce sera plus simple. Hop. Je vais prendre ce saladier. Je vais mettre mes bananes. Je vais ajouter mon sucre dedans. Voilà, les bananes. Donc, le sucre, on a dit 100 g de sucre. Donc, on ajoute 100 g de sucre. Voilà. Ensuite, on va ajouter notre farine, je pense. Alors, je vais arrêter le micro-ondes. Voilà. Notre beurre est bien fondu. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on va l'incorporer dedans. Hop. On va le remettre après dans notre plat. Comme ça, en plus, notre plat sera bien beurré. Là, c'est clair. Donc, hop. Voilà.
on met notre plat, voilà, juste là. Donc on a notre banane, nos 100 g de sucre, on va rajouter nos 100 g de farine. Hop, donc on remet à 0. Hop, donc 100 g de farine. Voilà. On va rajouter nos œufs. Donc, nos 2 œufs. Hop. Et hop. Jusque là, tout va bien. On va ajouter notre lait. Donc, 2 cuillères à soupe de lait. Voilà. Hop. Là, je vais ranger tout ce que j'ai utilisé au fur et à mesure, comme ça. Voilà. Toujours garder un espace de travail propre, c'est très important. Et là, qu'est-ce que je vais vous sortir? De quoi je vous parle depuis un moment? Ça y est, j'ai trouvé mon fouet idéal. Vous voyez, il est bien costaud, il est très très bien pour la pâtisserie. Donc, c'est parti. Donc, on va mélanger. Alors, je vais rajouter ma petite touche perso, mon petit filet d'huile d'amande à la vanille. Tac, comme vous le voyez, il y a la gousse de vanille qui sort. Donc voilà, elle fait partie des huiles prestigieuses. Hein. On a vanille, on a tonka et on a aussi l'huile de colza à la truffe aussi qui est très très bonne, qui est juste là. Avec vraiment les brisures de truffe dans le fond, comme vous le voyez. Donc c'est très très bon. Je vous invite à les découvrir et plein d'autres. Donc là, on va bien mélanger tout ceci. Voilà, on va rajouter nos petites pépites de chocolat. Un petit peu, hein, pas trop non plus. Voilà, là c'est juste pour mon petit gourmand. Voilà, ça me va très bien, hein, la banane seule. Alors, je vais ramasser ça avant qu'un chat mange le chocolat qui vient de tomber. Parce que le chocolat c'est très toxique pour les chats. Et là, donc, je vais mettre ceci dedans. Alors, là, l'idéal pour bien récupérer ce qu'il y a dans le fond de notre saladier, c'est une maryse. Donc, on dit bonjour Maryse. Et donc là, on récupère toute notre préparation. Voilà, comme ceci. Et là aussi, j'en récupère. Donc là, eh bien, on va finir tout simplement. Donc là, je vais ranger ma petite balance. Voilà. Je rangerai ça après.
Et donc là, on va tout simplement couper des rondelles de notre banane. Hop. Donc voilà, on prend notre banane. Hop, bon, elle s'est un peu cassée, c'est pas très grave, c'est pas dramatique. Hop, vu qu'on faut faire des rondelles. Et on va venir les positionner sur notre gâteau en fait. Enfin, dedans en fait. On va les enfoncer. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, hein. On va le voir dans quelques minutes. Donc, on finit nos rondelles. Alors, faites-les à la dernière minute, les rondelles, comme je fais là, parce que sinon, ça a tendance à vite noircir, donc c'est un peu dommage. Bon, de toute façon, vous allez me dire, ça va noircir à la cuisson, mais quand même. Tac. Hop. Hop. Et voilà, donc là, notre gâteau est prêt. Donc, on va le mettre 8 minutes au micro-ondes. Donc, c'est parti pour 8 minutes. Et voilà, c'est parti. Donc, dans 8 minutes, on va pouvoir voir le résultat. Donc, pendant ce temps-là, je vais ranger et quand ce sera fini, je vous montrerai. À tout de suite. Me revoilà après 8 minutes de cuisson au micro-ondes. Donc, voilà ce que ça donne. Notre gâteau est cuit. Donc, encore tiède, la sortie vraiment du micro-ondes. On va mettre du sucre glace dessus. Voilà. Comme ceci. Et on n'aura plus qu'à le servir accompagné de caramel. Donc voilà pour ce gâteau minute, on va dire, et sans gluten. J'espère que cette recette vous aura plu. Likez et commentez. Vous pouvez activer la petite cloche pour voir toutes les vidéos qui sont en ligne. Pensez aussi à vous abonner. Et vous pouvez me suivre sur Facebook et sur Instagram. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!